Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours à 12h30. Bonjour Thomas Porcher. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste, membre fondateur aussi de Place Publique. On va revenir sur le mouvement de Place Publique, mais d'abord un mot sur l'allocution présidentielle d'hier. Ça devait être une intervention décisive. Il était à la hauteur, Emmanuel Macron ? Absolument pas. Non. On voit que pour lui, je pense qu'il a fait un effort pour faire un tournant un peu plus social dans son logiciel. Mais globalement, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose une hausse du SMIC qui va être financée par le contribuable. Donc encore une fois, on ne demande rien aux entreprises alors que les entreprises ont eu des baisses de fiscalité. Elles ont eu le CICE qui va être gravé dans le marbre. On ne leur demande rien. Il ne revient pas sur l'ISF. Il remet en place des recettes qui ont déjà été utilisées, dont on connaît les résultats, comme la défiscalisation des heures supplémentaires. Il relâche un petit peu sur les retraités, mais il ne revalorise pas les retraites au-dessus de l'inflation. Donc non, pour moi, on est dans l'ordre de la mesurette. Alors qu'en face, non, pas de changement de cap, un peu de mesurette, qui pour lui probablement sont un changement de cap, mais on est face quand même à une crise qu'on n'a jamais connue auparavant, qui mériterait des changements un peu plus radicaux. S'il y avait eu un changement de cap, il y aurait eu un changement de gouvernement. De toute manière, ce n'est pas ce qu'il a annoncé. Pourtant, les Gilets jaunes ont largement remis en cause les règles de la démocratie et de la représentativité. La démocratie, ça a été la grande oubliée aussi hier soir ? Oui. Alors, il a dit qu'il allait faire des efforts là-dessus, notamment rencontrer les maires. Mais pareil, c'est assez contradictoire. Il rencontre les maires et il leur retire 12 milliards en même temps sur les collectivités territoriales. Donc, je ne sais pas ce qu'il va dire aux maires. Il dit qu'il faut lutter contre l'évasion fiscale, mais il va supprimer 120 000 postes de fonctionnaires qui seront principalement à Bercy et aux impôts. Donc, comment on peut lutter contre l'évasion fiscale en supprimant des postes de fonctionnaires aux impôts? Tout ça, il faudrait qu'il nous le dise. Et puis, pour la démocratie, effectivement, il faut que la démocratie puisse s'affirmer de plus en plus. Et donc, il faudrait changer pour moi la Constitution pour qu'il y ait le recours notamment à plus de référendums démocratiques. Et là-dessus, sur ces réformes-là institutionnelles, il n'y a rien qui a été dit. Je parlais de démocratie parce qu'on voit bien que hier, par exemple, sur les plateaux de télévision ou à la radio, les députés, même certains ministres, sortaient les rames pour expliquer les mesures qui ont été annoncées par le président de la République. Visiblement, même venaient en contradiction avec les propos de la ministre du Travail qui disait qu'augmenter le SMIC détruisait les emplois. Qu'est-ce que ça dit du pouvoir aussi en place, de l'autorité du chef de l'État? Mais là, il y a quelque chose une séquence qui est assez intéressante. C'est qu'il y a eu des grosses manifestations pour la loi travail. Il y a eu des grosses manifestations pour la libéralisation de la SNCF. Et là, ce que disait Emmanuel Macron, vous avez le droit de manifester, mais moi je garde le cap. Et puis là, il y a cette manifestation des Gilets jaunes qui tient quand même depuis 3-4 semaines, qui a pris de l'ampleur avec un soutien des Français. Et là, on voit le président qui recule pour la première fois. Et même si les réformes qu'il a fait, ce sont des mesurettes, je pense que pour lui, dans son logiciel libéral, c'est quand même, il a fait un vrai pas en avant. Voilà, ce que dit Emmanuel Macron, en fait. En plus, le cafouillage que l'on a vu, c'est-à-dire qu'au début, vous avez Édouard Philippe qui dit qu'il va y avoir un moratoire sur la taxe des carburants, puis il invente une prime aux 20 heures, puis il y a l'allocution présidentielle. Donc on voit très bien que là, le pouvoir est en train de reculer face à finalement une forme de manifestation populaire. Et ça, c'est assez intéressant. Donc c'est plutôt, moi, ce qu'il fait en fait, Emmanuel Macron, c'est un peu un chèque en blanc pour dire continuez, parce que là, je suis en train de reculer, alors qu'il n'avait pas fait ça avec les syndicats. Enfin, le problème, c'est qu'il dit, Emmanuel Macron, qu'il faut une fiscalité qui soit plus juste. Or là, sa fiscalité, elle n'est en rien plus juste. On rappelle quand même, depuis qu'il est au pouvoir, qu'il a baissé les impôts sur les 1% les plus riches qui détiennent 25% du patrimoine. Il leur a offert la réforme de l'ISF sur les placements financiers. On attend toujours de voir les résultats, mais ça a déjà été fait dans d'autres pays, les résultats n'ont pas été au rendez-vous, c'est juste les inégalités qui ont augmenté. Il a fait la réforme sur la flat tax, les revenus financiers qui profitent aux 10% les plus riches. Il a baissé l'IS sur les grandes entreprises. Il y a aujourd'hui des grandes entreprises qui ont une pression fiscale en dessous de celle des PME. Vous avez des très riches qui arrivent à échapper à l'impôt. Et là, on a le cas de Carlos Ghosn, quand les classes moyennes ont une pression fiscale plus élevée. Et là-dessus, il n'a rien fait de spécial. Il a juste fait une mesure où le SMIC augmente de 100 €, financé en plus par le contribuable et pas par les entreprises qui ont le CICE et les baisses d'impôts. Donc je ne vois pas en quoi il y a de la justice fiscale, parce que ce financement du SMIC, il va être rattrapé sur des coupes ensuite sur la dépense publique qui profitent majoritairement aux classes moyennes. Donc on reste toujours dans cette espèce de jeu de vase communicant où ce sont toujours les classes moyennes qui payent. On leur retire des cotisations sociales sur les salaires, mais on leur retirera du service public et du salaire différé sur la maladie ou sur le chômage. On leur augmente le SMIC de 100 €, mais on leur retirera de l'autre côté du service public. Et alors que donc voilà, on voit bien que ce que l'on donne d'un côté à une main, on le retire en 3 fois plus de l'autre. Pas de quoi calmer les Gilets jaunes donc? Moi, je pense que non. Enfin, peut-être les plus modérés, mais je ne vois pas comment. Vous souhaitez que la mobilisation se poursuive? Oui, pacifiquement, bien sûr. Mais je pense que là, il y a
Enfin, ça fait 30 ans que vous avez une classe moyenne qui a subi les effets délétères de la mondialisation, qui a subi les effets du retrait de l'État via la coupe de la dépense publique, que Macron accélère via les dotations collectivités territoriales, etc. Et aujourd'hui, vous avez cette classe populaire et moyenne qui dit qu'elle n'en peut plus. Donc moi, je trouve que c'est plutôt positif. Mélenchon a appelé à un acte 5 ce week-end. Est-ce que Place Publique, est-ce que vous, personnellement, vous souhaitez qu'il y ait justement un mouvement d'ampleur qui se prolonge et qui se poursuive avec les syndicats, peut-être, avec le calendrier social aussi qui s'annonce, la réforme du chômage? Bien sûr. Là, il va y avoir une réforme sur la retraite, une réforme sur l'assurance chômage. Donc effectivement, quand vous avez une population qui manifeste autant, que vous avez 80% des Français qui les soutiennent, que vous avez les lycéens aujourd'hui, je pense qu'il faut à Place Publique accompagner ce mouvement et proposer des solutions, surtout de sortie. C'est pour ça que nous, autour de ces 4 urgences, comme j'ai dit, que le président hier a rappelé, l'urgence sociale, l'urgence économique, démocratique et écologique, il faut trouver des solutions. Et nous, on invite l'ensemble des partis, le 20 décembre, l'ensemble des partis de gauche, principalement, à se réunir pour trouver des solutions à cette crise. Parce que l'important, c'est aussi de trouver des solutions. Ce n'est pas que de manifester, c'est de trouver des solutions dignes de ce nom pour les classes moyennes et pauvres, mais aussi pour lutter contre le réchauffement climatique et faire la transition écologique. Cette transition écologique ne repose pas que sur les classes moyennes, mais que les acteurs principaux responsables, notamment les grandes entreprises, payent leur dû. Vous appelez effectivement les forces politiques et citoyennes de la gauche écologiste et solidaire à se rejoindre et à se réunir le 20 décembre pour trouver, dites-vous, des solutions rapides et durables. Franchement, vous y croyez encore au rassemblement? Les Insoumis ont désigné ce week-end leur tête de liste aux élections européennes, le PCF aussi. Benoît Hamon est déclaré candidat. Les Verts sont déjà en campagne. Ça paraît assez mal engagé, non? Mais en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que moi, je les connais tous et je les apprécie tous. Manon Aubry, on a souvent débattu sur les mêmes plateaux. On n'a pas débattu, on était du même côté. On débattait contre d'autres personnes. Donc on était du même côté. Donc je pense qu'on porte les mêmes combats pour une justice fiscale, pour une transition énergétique, pour une Europe plus démocratique. On porte les mêmes combats. Donc moi, je me réjouis, et je trouve que la France Insoumise a fait un très bon choix. Je me réjouis qu'elle soit tête de liste. Et moi, je pense qu'on peut communiquer. On l'a souvent fait, on se connaît, on s'apprécie. Yannick Jadot. Il s'agit plus que de communiquer, là. Il s'agit de converger. Mais commençons par là. C'est-à-dire que des passerelles existent déjà entre nous. Yannick Jadot, je l'ai retrouvé moi, sur des combats contre le gaz de schiste et le TAFTA. On était parfaitement d'accord. Benoît Hamon, idem. Yann Brossat, je trouve que ce qu'il fait est bien aussi. Et on s'apprécie. Donc comment on ne peut pas créer des liens entre nous alors que nous partageons finalement à 80% les mêmes solutions pour lutter contre… Concrètement, c'est plus que des liens que vous souhaitez, c'est une liste commune pour les européennes. Mais oui, mais moi je pense que là, je pense, selon moi, alors après, moi je pense qu'aujourd'hui, une liste commune qui ferait un score énorme, ce serait un message envoyé très fortement à Macron et à tous ceux qui défendent le modèle libéral pour dire voilà, aujourd'hui on a su se réunir sur ces urgences-là, un nouveau contrat social, l'urgence écologique, une meilleure représentation de la démocratie dans les institutions, des réformes institutionnelles là-dessus. Voilà, on se retrouve sur ces urgences-là, on propose un programme commun parce que finalement, les divergences sont quand même beaucoup plus faibles que nos points de convergence. Et là, on écrase Macron et le Front National. Ce serait quand même un super message. Il y a les Gilets jaunes. Et donc, comment vous intégrez les Gilets jaunes aussi dans cette démarche? Mais les Gilets jaunes, je pense que… déjà, les Gilets jaunes, s'ils veulent se présenter, ils peuvent se présenter. Mais surtout, les Gilets jaunes, ce qu'ils défendent, ça a été proposé par tous les partis de gauche, enfin une grosse partie des partis de gauche depuis 20 ans. Ils veulent quoi? Plus de pouvoir d'achat, ils veulent plus d'égalité, ils veulent plus de services publics. Enfin, vous regardez le programme, et pour cause de la France Insoumise et même de Benoît Hamon, je crois que là-dessus, ils sont d'accord. Les deux voulaient investir massivement dans le service public, les deux voulaient investir dans la transition énergétique, les deux voulaient aller taxer les grandes entreprises. Donc, s'ils sont d'accord sur ça, je veux dire, si la seule différence, c'est le plan B ou le revenu universel, c'est des différences mineures comparées à la crise que nous vivons aujourd'hui et les réponses qu'on peut y apporter collectivement. Vous irez jusqu'au bout? C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'accord avec les autres candidats, vous ferez une liste? Nous, le but, c'est pas de tuer. Si tout le monde est à 5% et qu'on fait une liste et qu'on prend 1% et qu'on tue tout le monde, ou qu'on prend 0,2% à tout le monde et c'est pas notre but. Notre but, c'est vraiment de frapper fort et de faire une liste commune qui écrase vraiment Macron et son monde et qui écrase la droite et qui écrase le Front National. C'est de dire que voilà, on s'accorde sur le fait qu'il faut investir dans le service public, sur le fait qu'il faut investir dans la transition énergétique et qu'on prend ça au sérieux, sur le fait qu'aujourd'hui, il faut des institutions qui soient plus représentatives des Français. Et sur le fait que voilà, ça ne peut plus durer comme ça et que si on continue comme ça, on prépare l'arrivée de Marine Le Pen ou de nouveaux Salvini qui pourraient arriver et que nous, on ne veut pas ça. Donc réunissons-nous sur ces points communs, passons au-dessus des égos et répondons à la crise actuelle qui est une crise majeure, comme l'a dit le président hier. Merci beaucoup Thomas Porcher. Merci.